Salut à tous, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de Tout se passe en Afrique. Donc voilà, je tenais singulièrement à vous remercier de votre soutien. Toute l'année 2024, ça a été une année vraiment, j'allais dire, épique. Donc voilà, je viens pour vous souhaiter une très bonne année 2025. Oui, c'est très important. J'ai fait la même chose l'année dernière. Donc, on ne va pas déroger aux règles de bienséance et d'usage. Donc voilà, je voulais prendre ce petit moment pour remercier chacun de vous. Parce que quand j'ai commencé, quand j'ai décidé véritablement de, de, de me lancer vraiment sur YouTube, euh, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais j'ai tenu. Résilience, c'est pas facile avec les activités qu'on a, et de faire des vidéos tout le temps, de pouvoir les monter, de pouvoir les télécharger, de les mettre à jour et tout ça. En un an, bon, j'allais dire de décembre 2023 à décembre 2024, il y a eu un vrai parcours. Parce que quand je commençais, il y avait certainement peut-être une centaine d'abonnés, une centaine d'abonnés. Et aujourd'hui, nous sommes en janvier 2025, nous sommes pratiquement à près de 5700 abonnés. Donc on va dire, tout ça, ce n'est que grâce, c'est la grâce de Dieu. Et vous remercier de votre soutien. Je sais que les Marocains ont beaucoup participé pendant la Coupe d'Afrique. J'ai eu pratiquement, avec les Marocains, pratiquement 1000 abonnés suite à la vidéo que j'ai faite euh, lors de la CAN 2024. Lors de la CAN 2024, suite à la vidéo que j'ai faite, où j'avais dit la Côte d'Ivoire et le Maroc, à quand le mariage? Et je pense que beaucoup de Marocains ont apprécié cette vidéo-là parce que vraiment, c'est deux peuples qui s'apprécient beaucoup et qui ont beaucoup de similitudes. Et donc voilà, il y a une forte communauté ivoirienne au Maroc et il y a également une forte communauté marocaine en Côte d'Ivoire. Il y a même un quartier en Côte d'Ivoire qui s'appelle Quartier Maroc. Donc voilà, donc merci aux Marocains pour le soutien pendant cette année 2024. Également à tous les Africains et non-Africains qui apprécient le contenu qu'on donne ici. Et donc voilà, j'essaie vraiment d'apporter un contenu de qualité. J'essaie d'apporter un contenu de qualité. Ici, on parle d'éducation, éducation immobilière, on parle de vision, on parle d'empowerment, on parle de comment apporter des solutions de par notre petite expérience et rendre le quotidien des Africains, parce que cette chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique. Et on essaie de mettre en avant les qualités, les atouts de l'Afrique, ceux qui travaillent, ceux qui se donnent à la tâche, vraiment, qui sont des modèles. Donc voilà, on essaie d'inspirer aussi les autres au travers de cette chaîne. Donc ici, on ne fait pas de commérage, on ne fait pas de voilà, ce qu'on appelle les Congossa, on parle de qui a fait ça, qui a couché avec qui. Non, c'est pas, ici, c'est pas notre tribune et c'est pas cette tribune-là. Euh, euh, la ligne éditoriale de cette chaîne YouTube, c'est d'éduquer et c'est d'investir dans l'éducation, que ce soit physique ou mentale, des personnes qui regardent cette chaîne-là. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie pour le soutien. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent en France. Donc dites-nous dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez cette chaîne. Burkina, Cameroun, je sais qu'il y a d'autres personnes qui regardent en Afrique du Sud, en Norvège, au Canada, aux États-Unis et partout. Donc voilà, dites-nous d'où vous regardez et puis faites-nous parvenir vos petits mots d'encouragement. Je lis tous les commentaires, hein, je lis tous les commentaires, donc c'est encourageant. C'est encourageant. Donc tout se passe en Afrique. Cette année, il y a encore beaucoup à faire. Il y a encore beaucoup à faire. Donc voilà, celui qui n'a pas de projet, c'est comme une rivière sans poisson. On a toujours des projets du moment qu'on est en vie, tant qu'on est en vie et qu'on n'est pas dans une chaise roulante. Et même ceux qui sont dans les chaises roulantes aussi ont des projets. Donc voilà. Et voilà, on a toujours des projets. Donc voilà, ce sera jusqu'à la fin de notre séjour sur la Terre. Donc voilà, c'est important de le dire. J'aimerais profiter pour faire un petit bilan de l'année 2024, parce que 2024, comme j'ai dit, c'était une année vraiment faste. En termes sur cette chaîne-là et en termes de projet, on a eu à organiser Business Apéro. Business Apéro Christ, c'est une plateforme où on parle de foi et de business et comment est-ce que les Saintes Écritures nous aident
dans notre aventure entrepreneuriale. Donc voilà, on a organisé, on en a eu une en France, quelques-unes en France. Et donc je salue la responsable de Business Apéro en France, Sarah, qui se reconnaîtra. Je salue également ceux qui sont à Dallas, parce que nous avons organisé Business Apéro Christ à Dallas. Donc on a parlé un peu d'immobilier, d'éduquer un peu la population, la communauté. On était également en Côte d'Ivoire pour Business Apéro. On était au Palm Club le 5 octobre. Et le thème de l'année dernière, c'était les stratégies gagnantes en immobilier. On a eu Aurélie Eliam qui était là, présentatrice chroniqueuse à la FTV. Non, je crois la nouvelle chaîne, en tout cas en Côte d'Ivoire. Et on a eu la présidente de la Chambre des droits des affaires de l'immobilier de Côte d'Ivoire, Carole Olo, qui était là et qui nous a fait un puissant témoignage, un puissant passage lors de son intervention. On a eu Billy Guerreau du Canada au travers de sa structure DGA immobilier. Et donc vraiment, c'était vraiment un moment très impactant et des gens étaient vraiment impactés par ce business apéro qu'on a eu l'année dernière. Et donc, je compte vraiment remercier toutes les équipes, même sur le terrain en Côte d'Ivoire, que ce soit Henri Joël, que ce soit Sika Service de Monsieur Hamon, Aimé Hamon, en Côte d'Ivoire. Je salue également Monsieur Cédric Oufoué, je salue Ori, je salue Mardoché, en tout cas toute l'équipe de Business Apéro. Et donc voilà. Et cette année, on va revenir, mais je reviendrai dans une prochaine vidéo. Pour cette année, ce sera en septembre, la première semaine de septembre, le 5 septembre, ce sera encore quelque chose de lourd. Donc je reviendrai avec tout le programme et ce que Dieu aura mis dans mon cœur comme thème de cette année. Je l'ai déjà le thème de cette année, mais dans une prochaine vidéo, je vais partager cela. Donc, en termes de bilan en Côte d'Ivoire, on a été, après Business Apéro, j'ai eu l'opportunité, le privilège de faire le tour de la Côte d'Ivoire. Voilà, on a fait le tour de la Côte d'Ivoire littéralement. Nous sommes allés à l'est de la Côte d'Ivoire. Donc, en marge de Business Apéro qu'on fait, on fait aussi beaucoup d'œuvres de charité. Donc, Dieu m'a fait la grâce aussi d'être à la tête d'une organisation, de deux organisations. La première qui s'appelle IPN, pour laquelle je suis le président, et la deuxième, je suis le vice-président de Touchia Foundation. Donc, on était dans l'est de la Côte d'Ivoire, à Tanda, littéralement dans un petit village qui est Niango, où on a regroupé au moins 4 ou 5 villages, Lomo et tout ça, où nous avons partagé au moins plus de 200 à 300 kits scolaires pour des enfants orphelins et démunis. Et vraiment, ça a été vraiment un moment très très important de ce voyage-là, parce que c'est vrai que je suis d'origine ivoirienne, hein, je suis né en Côte d'Ivoire, je suis parti en France quand j'étais plus jeune, mais d'aller dans l'est de la Côte d'Ivoire comme ça, voilà, de conduire, d'aller là-bas. J'aime aussi la conduite, hein, donc j'ai conduit pratiquement 400 km aller, 400 km retour, et donc voilà. Et de découvrir vraiment la Côte d'Ivoire profonde au travers de ce voyage-là, ça a été vraiment fabuleux. Et c'était vraiment très très sympathique. Et il y avait vraiment beaucoup de besoins sur le terrain. Et cette année, l'année dernière, on a fait 500. Et je pense que cette année, on veut aller au-delà de ça, au moins 1000 kits scolaires. Donc pour ceux qui aimeraient participer, donc aussi, donc je salue hein, tous nos participants, tous ceux qui ont participé à la collecte des fonds. Là, je salue entre autres Monsieur Guillaume Yoboué de NS Immobilier et son épouse qui nous ont soutenus également. Donc voilà, donc cette année, on veut faire au moins 1000 kits pour des enfants en Côte d'Ivoire, que ce soit dans le nord, que ce soit dans l'ouest. Et donc voilà, on fait la Côte d'Ivoire encore cette année. Peut-être que l'année prochaine, on ira dans d'autres pays, le Mali, le Bénin à côté, là, le Togo. Mais en tout cas, tout se passe en Afrique. On n'a pas de... Voilà, tout le monde est... Voilà, tout le monde peut être servi. Et donc voilà, mais il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, ça m'a permis de parcourir la Côte d'Ivoire comme ça et de voir plein de belles choses, beaucoup d'opportunités également, et de m'approcher vraiment on va dire du citoyen lambda et au plus près des personnes. Donc au retour de ça, on est parti à Yamoussoukro, on a visité Yamoussoukro, et donc voilà, généralement, moi je suis originaire de Daloa, donc à chaque fois, on traversait Yamoussoukro pour aller à Abidjan ou aller à Daloa, mais j'ai jamais vraiment pris le temps de m'arrêter à Yamoussoukro, donc on a pris le temps de visiter Yamoussoukro, qui est une ville assez paisible. Pour moi, je pense que Yamoussoukro, je vais encore faire d'autres vidéos, c'est vraiment la ville du futur.
Donc voilà, Abidjan est très très surchargé, bondé de monde. L'aéroport d'Abidjan, je trouve qu'il est petit et congestionné. On peut délocaliser beaucoup de choses à Yamoussoukro et faire de cette ville vraiment une ville charnière et une ville vraiment de premier plan en termes de décentralisation et en termes termes de pôle économique. Donc de Yamoussoukro, nous sommes allés jusqu'à Daloa. On est allé à Daloa, on a passé Boisflé, Bonon. Et donc j'ai eu aussi la surprise agréable de voir la ville de Bonon, qui était une toute petite ville dans les années, il y a plus de 15 ans en arrière. Mais Bonon, une ville vraiment, j'étais subjugué par cette ville-là qui a grandi. Et quand vous allez du côté de Daloa, il y a la ville de Bonon. Mais avant, quand vous dépassez Bonon, il y a la ville de Gonaté. Gonaté, c'est une ville qui était même plus avancée que la ville de Bonon, parce qu'avant, Gonaté, c'était une ville vraiment par rapport à Bonon. Je trouve que Bonon a pris le dessus sur Gonaté, et Bonon est une grande ville qui, voilà, je traversais, je conduis, et je voyais, je me suis dit, mais waouh, avant, il n'y avait que deux, trois petites cases, et là, c'était toute une ville, quoi. Et j'ai vu un développement vraiment très harmonieux de la ville de Bonon. Donc voilà, on est allé jusqu'à Daloa, de Daloa, encore des opportunités, beaucoup d'opportunités dans le pays au niveau de la Côte d'Ivoire. Et de Daloa, on est allé jusqu'à Issia. Issia, nous avons fait jusqu'à à Guibérois, nous sommes allés à Guibérois. À Guibérois également, on a fait des dons dans une école EPV Réconciliation, dont nous saluons le directeur, Monsieur Abel Legnon. Donc on a fait là-bas des dons de plus de 150 dons de kits pour des enfants, et on a félicité les premiers, on va dire les 5 ou 10 premiers de chaque classe, dans cette école primaire là, pour encourager les élèves à l'excellence. Donc il y a tout ça qu'on a fait en Côte d'Ivoire. Encore, je le rappelle, pour ceux qui veulent participer pour la campagne de l'année prochaine, pas l'année prochaine, cette année, c'est la campagne de cette année au mois de septembre. N'hésitez pas à nous contacter pour ceux qui veulent faire des dons, parce qu'on va y retourner encore. Cette fois-ci, on va essayer de faire peut-être le centre ou le nord de la Côte d'Ivoire en fonction des demandes qu'on recevra. Et donc voilà. Donc on était à Guibérois, et de Guibérois, nous sommes allés jusqu'à San Pedro. San Pedro, franchement, je n'avais jamais été à San Pedro. J'ai trouvé San Pedro vraiment, vraiment super. Une ville assez dynamique, et au contact des personnes, tu te rends compte que tout se vend à San Pedro. Vraiment, il y a des cités qui sont en train d'être dans les projets immobiliers, parce que j'ai eu le temps de visiter un peu San Pedro. C'est vraiment magnifique et vraiment sympa. Et pour moi, je pense que San Pedro, en termes d'économie, hein, c'est vraiment un pôle d'attraction qu'il ne faudra pas négliger. On a d'autres projets aussi à San Pedro. Donc voilà. Et après San Pedro, nous sommes revenus à Abidjan. On a pris toute la côtière, on a conduit. J'ai conduit du moins. Et donc voilà, sur toute la côtière jusqu'à Abidjan, de San Pedro à Abidjan en prenant la côtière, la rue bitumée là, franchement, impeccable. J'ai rien à dire. J'ai absolument rien à dire. Par contre, le tronçon Gagnoa, San Pedro, certainement ils sont en train de faire les travaux, je ne suis pas sûr, mais c'était pas bon du tout. Pas bon du tout. Il y avait plein de crevasses. En revanche, San Pedro, Abidjan, par la côtière, impeccable. Impeccable. En 4 heures de temps, on a quitté San Pedro vers 18 h, à 22 h, 23 h, on était déjà à Abidjan. Tellement c'était vraiment soft, la conduite. Donc voilà, on a fait tout ça. Nous sommes allés également à Jacquesville. Jacquesville, où aussi on a des intérêts là-bas. Et donc voilà, en termes d'immobilier, nous sommes allés prospecter. En termes d'immobilier, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Donc voilà, donc moi je suis dans l'immobilier. Pour ceux qui veulent investir en Côte d'Ivoire. Nous avons une structure là-bas qui veut acheter des terrains et tout ça. N'hésitez pas à me contacter pour vous aider à faciliter vos transactions immobilières sur la Côte d'Ivoire. Donc, cette année, nous sommes vraiment en train de travailler activement pour pouvoir ouvrir une agence en Côte d'Ivoire. Nous sommes vraiment, à pied d'œuvre pour cela. Donc, voilà. C'est un peu ça, le petit bilan de l'année 2024. Et c'était très, 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 très riche. Et en tout cas, on remercie toutes les personnes qu'on a rencontrées sur le chemin, toutes les personnes qui nous ont aidés, toutes les personnes qui nous ont même montré, j'allais dire, qui nous ont montré un chemin. Et on a fait des pauses dans la ville de Méadji, Soubré et tout ça. Franchement, c'était vraiment sympathique. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Et après la Côte d'Ivoire, certainement l'année prochaine, on va visiter d'autres pays qu'on ira visiter, le Ghana à côté ou d'autres nations. Donc, encore une fois, je vous remercie.
Et je tenais singulièrement à vous souhaiter une très très bonne année. Cette année, on arrive avec encore de grands projets pour Business Apéro, que ce soit la chaîne Tout se passe en Afrique. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez. N'hésitez pas à partager, comme je dis, donnez-nous de la force dans ce que nous faisons. C'est pas facile au quotidien. On a le business qu'on suit, on a la vie de famille, on a la vie personnelle, donc c'est pas évident. En tout cas, je vous remercie pour votre soutien. À très bientôt sur Tout se passe en Afrique. Allez, salut, bye bye.